Ouverture aujourd'hui à Marrakech du Forum économique Côte d'Ivoire-Maroc. La veille, les deux pays ont procédé à la signature de 16 accords bilatéraux. Au plan international, aux États-Unis, le discours annuel du président américain Barack Obama sur l'état de l'Union. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le Maroc et la Côte d'Ivoire lient définitivement leur destin économique. Après plusieurs accords passés à Abidjan en 2014, les deux pays ont encore signé hier à Marrakech 16 accords de coopération bilatérale dans divers secteurs d'activité, notamment le tourisme, l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. La cérémonie était présidée par le roi du Maroc, Mohamed VI, et le président ivoirien, Alassane Ouattara. Au Maroc, où se sont tenus aujourd'hui les travaux du Forum économique Maroc-Côte d'Ivoire, 24 conventions publiques et privées ont été signées. Plus de 800 participants, dont 150 opérateurs et hommes d'affaires ivoiriens, étaient présents à ce forum. En bref, après 12 ans de présence en Côte d'Ivoire, l'opération Licorne a fait ses adieux aujourd'hui. C'est la force française en Côte d'Ivoire qui prend la relève. Cette nouvelle force continuera d'accompagner la réforme de l'armée ivoirienne. Et puis, toujours en bref, concernant la crise post-électorale, le parquet d'Abidjan annonce la libération provisoire d'une cinquantaine de prisonniers et le dégel des avoirs de 31 personnalités. À présent, ce don du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l'organisme a remis hier au ministère de la Santé 4 véhicules et 80 motos. La valeur du don est estimée à 180 millions de francs CFA, c'est ce que nous dit Konaté Moussa. Du matériel roulant offert par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. L'organisme veut ainsi aider les structures sanitaires ivoiriennes dans la lutte contre la tuberculose, cette pandémie qui touche plus de 25 000 personnes en Côte d'Ivoire. Une personne qui a la tuberculose peut contaminer plusieurs personnes. Donc il faut les identifier aussitôt pour pouvoir les traiter. Donc souvent, il y a des problèmes de placement. Nous avons mis à leur disposition ce matériel pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Ce sont 2 véhicules de type 4x4 destinés au centre antituberculeux de Séguéla dans la région du Ouorodougou. 2 camions de 10 tonnes à la nouvelle pharmacie de la santé publique et 80 motos au centre antituberculeux de l'intérieur du pays. Vous savez que la tuberculose est vraiment une épidémie terrible que nous sommes en train de combattre pour la pandémie. Et quand nous avons ces appuis-là qui nous permettent de continuer cette lutte acharnée à l'intérieur du pays, à équiper les districts, à toucher la population jusqu'à dans leurs habitations, pour suivre les malades de la poursuite de notre cancer, vous voyez bien que vraiment nous sommes très heureux d'avoir cette don. Ça tient un appui considérable. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme appuie l'État ivoirien dans le cadre de la lutte contre ces 3 pandémies depuis 2003. Le mois dernier, la structure avait fait un important don pour soutenir la lutte contre le paludisme. Réhabilitation des écoles et des voies, la commune de Yopougon est en plein chantier. Le bilan de l'année écoulée est jugé satisfaisant par les autorités municipales. D'ailleurs, les populations ont tenu à leur exprimer toute leur gratitude. On reste avec Konaté Moussa. Réhabilitation d'écoles, bitumage des rues, baisse de l'insécurité, travaux d'assainissement. Des œuvres réalisées par les autorités municipales de Yopougon en 2014. Un bilan jugé satisfaisant par les populations et les forces militaires de la commune. L'opération de destruction des fumoirs de la commune qui vous tient à cœur commencera avec toutes les forces en ce début d'année en relation avec vos services pour le soutien logistique. Les efforts inlassables que vous déployez pour moderniser Yopougon nous imposent un soutien sincère, total et permanent, car en fin de compte, vous ne travaillez qu'à construire l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre commune. En réponse à cette reconnaissance de ses administrés, le premier magistrat de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Koné, a pris l'engagement d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations afin que l'année 2015 soit encore meilleure. Si nous voulons que les œuvres que nous voulons bâtir soient inscrites dans la durée, il nous appartient de travailler sur les mentalités, sur les cœurs. L'année 2015 sera pour Yopougon
une année de salubrité, de viabilité. Gilbert Kafana Koné a également affirmé sa volonté de faire de Yopougon un modèle achevé du vivre ensemble. Il appelle donc les populations à l'union et à la cohésion. Et c'est au tour de la commune d'Atekoubé d'annoncer ses grands chantiers pour 2015. La restructuration des quartiers précaires figure au menu de l'agenda des autorités municipales. Les fortes pluies qui se sont abattues l'année dernière sur le district d'Abidjan ont causé de nombreux dégâts humains et matériels. La seule commune d'Atekoubé a enregistré 16 morts. Le premier magistrat de la commune veut prévenir ce genre de drame. Au cours d'une rencontre d'échange avec les différentes couches sociales, Danho Paulin Claude a annoncé la restructuration de tous les quartiers précaires. Toujours pour le bien-être de ses administrés, d'autres grands chantiers sont prévus pour l'année 2015. Nous avons prévu, dans les 6 prochains mois, d'ouvrir le commissariat d'Agobo-Doumé, le 37e arrondissement. Nous devons ouvrir les 2 formations sanitaires de Santé 3 et d'Atekoubé 3 qui sont achevées. Nous devons inaugurer officiellement la direction départementale de la santé. Nous devons reprofiler tous les chemins en terre. On a prévu 20 millions pour cela. Nous avons obtenu de larges routes qu'on puisse désenclaver le carrefour de santé pour aller au marché de Lokodiro en passant par Jean-Paul II. Des actions saluées par les populations de la commune d'Atekoubé. Nous sommes très contents. La voie qui doit aménager, c'est dans mon quartier. La voie n'est pas praticable. Les véhicules n'arrivent pas à accéder à cette voie. Et quand les femmes vont au marché, elles ont des difficultés. Ce sont des projets qui sont les bienvenus et qui vont faire sortir Atekoubé de la précarité et des difficultés sociales que nous connaissons. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour les responsables des différentes associations et mouvements de la commune d'Atekoubé de rendre un hommage au maire Danho Paulin Claude. Tout à fait autre chose, le Salon international des langues d'Abidjan s'ouvre bientôt. Il s'agira de la première édition qui débutera le 28 janvier prochain. Les initiateurs offrent ainsi une plateforme en vue de promouvoir les langues maternelles. La Côte d'Ivoire en compte plus de 60. Massokone et Koné Pargasoro. En Côte d'Ivoire, les langues tonjon du nord et le yéri du nord-est ont disparu. L'éotilé d'Adiaké est aussi menacé de disparition. Selon l'UNESCO, sur 6000 langues recensées dans le monde, 200 parmi elles se sont éteintes au cours des 3 dernières générations. Pour cette organisation internationale, une langue qui disparaît entraîne dans sa mort les valeurs historiques, culturelles et identitaires qu'elles incarnent. L'UNESCO encourage le bilinguisme, le multilinguisme, surtout basé sur la langue maternelle. Apprendre d'autres langues, c'est apprendre aussi leur culture, apprendre à s'intégrer et apprendre à apporter sa contribution à la construction de notre monde, aujourd'hui qui est devenu un monde planétaire. En vue de promouvoir les langues nationales, mais aussi sauvegarder l'identité et le patrimoine culturel ivoirien, un salon verra le jour. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse. Nous avons jugé important de faire naître ce salon parce que la question de la langue est fondamentale dans notre pays. De moins en moins, les Ivoiriens, les Africains parlent leur langue. Et cela nous fait perdre beaucoup de choses telles que la culture. Et il y a lieu de recentrer, de recadrer toutes ces choses-là à travers ce salon. Que chacun revienne à la case départ, apprendre sa langue maternelle. Cela est important. Diversité linguistique et création d'emplois et de développement. C'est le thème de cette première édition de ce salon qui entend être une véritable plateforme d'échange entre le public et les différents professionnels du secteur afin de revaloriser les langues maternelles et les cultures d'ici et d'ailleurs. Hors de chez nous, en République démocratique du Congo, après 3 jours, le calme est revenu selon les autorités. Les violences avaient éclaté à la suite d'une marche des manifestants qui s'opposaient à la révision de la Constitution. En bref, toujours la révision de la Constitution également au cœur des violences qui secouent le Yémen. Au Yémen où la situation reste confuse, les événements font craindre une chute du gouvernement. Les miliciens houtistes d'Ansar al-Sabah se sont emparés du complexe présidentiel. Les miliciens chiites disent s'opposer au projet de rédaction de la nouvelle Constitution.
En bref, toujours aux États-Unis, le discours annuel du président de la République sur l'état de l'Union, un rituel auquel s'est soumis Barack Obama au centre du grand oral effectué devant un congrès majoritairement composé de républicains, la lutte contre les inégalités aux États-Unis, mais aussi des sujets tels la lutte contre l'extrémisme et la levée d'embargo contre Cuba. À ce propos, les discussions entre Cuba et les États-Unis ont débuté aujourd'hui à la Havane. Et pour terminer, les matchs du jour concernant la CAN de football 2015, la Guinée équatoriale était face au Burkina Faso. Le score est de 0 but partout. Pour la deuxième rencontre du groupe A, le Gabon fait face au Congo. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.